On se croise pendant la semaine. On chante, on prie. Rien ne change, nous avons nos problèmes avec nous. Nous rentrons à la maison. Mais quand ils sont rentrés dans la Bible, ils se sont dit, mais quand nous lisons la Bible, il y a autre chose qui se passe dans la Bible. Mais qu'est-ce qui s'était passé à la Pentecôte? Ces gens se sont dit, ou bien la Bible dit vrai. Nous croyons qu'elle dit vrai. Et nous avons soif de vivre une expérience passionnante avec tout ce qu'ils ont fait, se sont retirés dans une chambre. Ils ont commencé à prier. Seigneur, nous ne savons pas, mais nous croyons que le Saint-Esprit existe. Quand nous voyons ce qu'il a opéré dans les temps anciens, et que la Bible dit qu'il ne change pas, nous avons soif qu'il fasse la même chose avec nous. Ils ont laissé prier, attendre. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Ils ont dit, Seigneur, nous ne bougerons pas jusqu'à ce que nous ayons vu un signe de ta gloire. Et au jour marqué par le Seigneur, subitement ils ont commencé à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont commencé à parler en langue. Il y a des miracles qui sortaient au milieu d'eux. Quelqu'un se levait, donnait une parole de connaissance. Les gens étaient édifiés, touchés. Et un nouveau mouvement était né. L'action et l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est la même chose que nous voyons même pour les disciples de Jésus. Un jour, ils sont avec Jésus sur le mont des Oliviers. Jésus donne les dernières instructions. Et puis, à leur plus grande surprise, ils voient Jésus sans un ascenseur monter dans l'espace. Jésus est en train de monter. Les yeux étaient comme ça. Et finalement, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il regarde. Il regarde. Il voit qu'il y a des gens qui sont restés la bouche ouverte. Alléluia. Parce qu'ils n'avaient jamais vu ça avant. Quand nous lisons la Bible, essayons parfois de fournir un effort pour rentrer dans ces contextes. Comment allais-tu réagir si maintenant que nous sommes là, vous voyez le pasteur Kasma, brusquement il commence à monter dans l'espace. Dis-lui, comment vas-tu réagir? C'est bizarre, viens poser la question, mais tu n'as pas besoin de la réponse. Alléluia. Moi je vous dis, toutes vos réponses sont bonnes. Mais si on voit le pasteur Kasma monter dans l'espace, ici où nous sommes, il y a des gens qui vont se retrouver dehors. Il y a des gens qui vont sortir par des fenêtres. Alléluia. Aujourd'hui nous disons, non, en tout cas ce serait un miracle. Mais si ça devenait une réalité ici, parce que nous n'avons jamais vécu ça, et surtout en tant qu'Africains, alléluia. Les gens vont s'improviser devenir des prophètes. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Il monte, il est parti. Ils avaient les yeux comme ça. Et puis finalement Dieu dira, bon, il faut aider ces hommes, ils sont dépassés. Il faut envoyer quelqu'un pour leur parler. Un messager vêtu en blanc est descendu. Mais homme de Galilée, pourquoi restez-vous là à contempler celui qui est? Vous savez, de la même façon qu'il est monté, il reviendra. Alléluia. Alléluia. Il vous a promis les consolateurs. Il a dit qu'il était bien pour vous qu'il parte. Parce que s'il part
attendre. inabidi kuchunga. Ils sont montés à la chambre haute. Wakapanda kuchumba cha juu. Il fallait attendre. Ilibidi kuchunga tu. Le premier jour, Siku ya kwanza ils se sont réveillés. wanaamka. Tu as senti quelque chose? Ulisikia kitu fulani? Non, je n'ai rien senti. Ndio sikusikia kitu. Ah, c'est le premier jour, c'est normal. Ndio. Unasikia kawaida. Deuxième jour, Siku ya pili. tu as entendu quelque chose? Hakusikia hata kitu? Non, je n'ai rien entendu. Sikusikia Non, kitu. c'est pas grave, c'est le deuxième jour. Si jambo ni siku ya pili. Le troisième jour, Siku ya tatu. qui a quelque chose à nous partager? Nani mwenye kuna jambo la kusema? Qui a quelque chose à nous partager? Nani kuna jambo la kugawa na sisi? Alléluia. Et parfois, ça met un peu mal à l'aise. Na wakati mwingine kwa kama vile mambo ya kufarika. Quatrième jour, cinquième jour. Siku ya nne ya tano. Bien-aimé, attendre n'a jamais été facile. Unajua ndugu zangu, kuchunga haiko jambo rahisi. Et quand Dieu donne une promesse, Wakati Mungu anapanda quand ahadi, Dieu donne une parole, wakati Mungu anapanda neno, cette parole-là finira par s'accomplir. hiyo neno lazima itatimia Si tu. Dieu te dit que tu es témoin aujourd'hui, Kama Mungu anasema leo kwa mshuhuda, que tu l'acceptes ou pas, uitike au ukatae, tu seras témoin un jour. utakuwa tu mshuhuda siku Si moja. pas de ce que Dieu a commencé dans ta vie, Kama Mungu ameanza tia jambo maishani mwako, tu verras, tu seras peut-être témoin d'une femme au milieu de nous, utakuwa wakati mwingine mshuhuda wa mama moja kati yetu, que Dieu va élever, mwenye Mungu atainua, que Dieu va utiliser mwenye puissamment. Mungu atatumikisha kwa uwezo, Tôt ou tard, tu te rappelleras. na siku moja utakumbuka, J'étais témoin ces jours-là. siku ile nilikuwa kabisa Mais mshuhuda. peut-être que je n'avais pas bien compris. Inawezekana siku ile hata sikuelewa. Alléluia. Amen. 10 jours plus tard, Siku 10 baadaye, c'est là où le Saint-Esprit ndipo Roho Mtakatifu interviendra. alitokea, Il descend anashuka selon le calendrier de Dieu. kutokana na kalenda ya Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je tends vers la fin. Ninakwenda kwa mwisho. Le Saint-Esprit, nous avons vu, est toujours lié à quelque chose qui commence. Roho Mtakatifu anaungana na kila siku mwanzo. Tu dois déjà commencer par te demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux commencer en moi? Inabidi uanze kujiuliza mwenyewe, Mungu unataka uanze na nini na Et nini? ceux qui sont encore beaucoup plus éveillés diront, Seigneur, je veux que tu commences quelque chose dans ma vie. Wenyewe wameamka tayari kusema nataka uanze kitu fulani maishani mwangu. Je suis prête à attendre cette Niko chose, se tayari, réaliser. niko tayari kuchunga hicho kitu. Je sais qu'il y a un vent qui souffle dans ma vie. Ninajua kama kuna mpepo ambao Le fait que je sois présent cet après-midi, ndio sababu niko hapa je leo. sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Najua kama kuna kitu kinapitika. Quand nous lisons la Bible, Tukisoma Biblia dans l'Ancien Testament, ndani ya Agano la Kale, il y a des femmes que Dieu a utilisées huko wamama ambao Mungu ametumia et qui sont restées des modèles pour nous. na wakabaki mfano kwetu. Nous connaissons notre première dame, la maman Sarah. Tunajua mama yetu mama Sara Elle a une histoire avec Dieu. alikuwa kabisa na historia Nous pamoja. connaissons notre femme comme Marie, la sœur de Moïse. Tunajua kama Mariamu Elle a eu une histoire avec Dieu. alikuwa na historia Nous pamoja. avons des femmes comme des Rahab Tumeona qui Rahabu avaient une expérience personnelle avec Dieu. alikuwa na Nous utata. connaissons des femmes comme Ruth, comme Esther. Tunaona Rita na wakina C'était des Esther. femmes qui avaient une expérience avec Dieu. Alikuwa na Nous utendaji. avons des femmes comme Anne. Tunaona Des Ana femmes qui avaient une expérience personnelle avec Dieu. aliishi mambo fulani na Mungu. Alléluia. Mais même dans le Nouveau Testament, Hata katika Agano nous Jipya retrouvons des femmes comme une diaconesse Phoébé tunaona shemasi huko de l'église de Chancé na wakanisa wa Shansi que huko Dieu avait aussi utilisé puissamment. ambao Mungu ametumia tena kwa Dans uwezo. Actes des Apôtres chapitre 18, Matendo ya Mitume 18 on nous parle d'une dame qui s'appelle Priscilla, wanatuambia kwa mwanamke qui Priscilla était active et qui instruisait Apollos. na alikuwa anatenda sana nchi ya Dans Romains chapitre 16, ndani ya Warumi 16 Paul nous parle même de Prisca et Aquilas. inatuambia Priska na Akilas, Il y a beaucoup d'autres exemples dans la Bible. na kuna mifano mingi ndani ya Biblia Des femmes que Dieu a utilisées. wamama ambao Mungu ametumia kwa uwezo. Alléluia. Amen. Dans beaucoup d'églises, Ndani ya makanisa mengi les hommes ne supportent pas que les femmes prennent la parole. wanaume wengi hawakubali, hawavumilii kuona wamama wanachukua neno. Dans certaines églises, quand tu entres, il y a des gens, quand ils entrent, ils trouvent une femme devant, ils sortent, ils s'en vont. Na kuna wengine makanisa mtu anaweza ingia kitaka tu kina mama iko hapa mbele hata kachitokea yake.
Pourquoi? Parce qu'ils conçoivent que la femme est inférieure à l'homme. Njia nini anaona ya kwamba mkina mama ni mdogo sana kwa mwanaume? Or, la Bible nous dit, Lakini Biblia inasema dans Galates chapitre 3, ndani ya Wagalatia 3 verset 27 à 28, je vais le lire kwa pour vous. mstari wa 27-28. Galates chapitre 3. Wagalatia 3. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. La personne que Dieu utilise, Mtu ambao Mungu anatumia au mtu ambao Mungu anatumia, la personne que Dieu veut utiliser, mtu ambao Mungu anahitaji kutumia, n'a rien à voir avec le sexe. hana jambo la kuwa mke au mume. Dieu ne qualifie pas quelqu'un en fonction qu'il est homme ou femme. Mungu hakuoni kuwa maana sana chuko mke au mume. Les qualifications que Dieu donne à l'homme ou à la personne qu'il veut utiliser Usamini ambao Mungu anapatia mtu ambaye anataka n'ont rien à voir avec tes origines, haina jambo la n'ont kufanya. rien à voir avec le fait que tu sois homme ou femme. Au uwe mke au mume. Mais tout a à voir avec la nouvelle naissance. Hiyo inatokana na Si kuzaliwa. vous êtes réellement né de nouveau, Kama umezaliwa si upya, Dieu occupe la place, la meilleure place qu'il doit occuper dans votre vie, kama Mungu yuko nafasi ya maana, si Dieu est au centre de votre kama vie, Mungu ni mwanzo na msingi wa maisha yako, Dieu peut faire de vous, anaweza kufanya mambo makubwa na wewe. même cette femme cananéenne. Hata huyu mama wa Kanaani C'était une prostituée. alikuwa Et kahaba, quand elle a reçu la parole de Dieu, alipata neno la Mungu, cette parole a bousculé sa vie. na hiyo neno Cette likafikisha femme maisha est yake, devenue une grande évangéliste pour son na temps. huyo mkina mama akakuwa mhubiri mkuu. C'était une femme pécheresse. Alikuwa mkina mama mwenye Dieu n'a pas tenu compte de son passé. Mungu akaangalia jana yake. Dieu, vous savez ce qui est merveilleux avec Dieu. Unajua jambo la C'est qu'il jana, regarde toujours ce qu'il peut faire avec toi. Mungu anaangalia kile na Il regarde toujours ce que tu peux encore devenir. anaangalia kile unaweza Il ne tient pas compte de tout le temps que tu as gaspillé. Anaangalia muda uliopoteza. Mais si aujourd'hui tu lui ouvres ton cœur, Leo ukifungua si moyo, aujourd'hui tu viens à lui, leo ukija il y kwake, a encore de grandes choses qu'il peut kuna kitu cha ajabu anazofanya na wewe. faire au travers de toi. Amen. Alléluia. Amen. Pourvu que tu ouvres ton cœur. Ukikubali tu kufungua moyo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a créé l'homme et la femme Mungu ameumba mume na mke à son image. kwa picha yake. Nulle part dans la Bible on voit que Dieu a créé la femme inférieure à l'homme. Il n'y a pas Hakuna ce basi terme. hata moja na Biblia inasema Mungu aliumba mwanamke kuwa chini ya mume. Il a créé la femme pour qu'elle soit une aide pour l'homme. Aliumba mke ili awe Ce qui n'a msaada. rien à voir avec être inférieur. Haina jambo la kuwa kusema kama yeye ni mdogo kwake. Et tout comme l'homme et la femme dans une maison, c'est complète. Ils ont des tâches de fonction complémentaires. Ni kama ndani ya nyumba mume na mke wanajaziana. De même, dans la famille de Dieu qui est l'Église, Na ndio hivyo hivyo katika jamii la Mungu ambao ni kanisa. l'homme et la femme ont un rôle chacun à jouer dans l'Église. Mume na mke wote wako na kazi ya kufanya kanisani. Dans le cadre de se compléter pour l'avancement du royaume des cieux. Ndani ya kujaziana ili kazi ya Mungu ipate kufaulu. Et je pense que dans cette église cet après-midi, Na ninaamini jioni ya leo katika kanisa hili l'Esprit de Dieu commence quelque chose dont nous serons témoins. Roho wa Bwana ameanza kitu ambacho kesho tutashuhudia. Témoins non seulement dans cette église, mais même dans la ville de Lénard. Sio tu katika kanisa hili, hata katika mji huu wa Nous Dena. croyons par la foi qu'il y aura de grandes conférences qui seront animées par des femmes. Tutaangalia kuna mikutano mikubwa itaongozwa na wakina mama. Nous croyons qu'il y a de grandes rencontres qui seront organisées et animées par des femmes de Dieu qui craignent le Seigneur. Kuna kusanyiko kubwa ambazo zitafanyika ambazo zitakuwa zikiundwa na wamama. Pourvu que nous soyons aujourd'hui ouverts à ce que Dieu veut commencer dans la vie. Jambo la muhimu tu tayari kufungua mioyo kwa kile ambacho Bwana anaenda kuanza. Et dont nous sommes et serons des témoins. Na tuko na tutakuwa washuhuda. Pourvu que nous puissions ouvrir notre cœur Tufungue mioyo yetu et dire au Saint-Esprit, na mwambie Roho Mtakatifu,
Je ne sais pas ce que tu as comme projet. Sijui mpango ambao uko nao. Je ne sais pas ce que tu as commencé. Sijui chenye umeanza. Mais je veux que tu commences par moi. Nataka uanze na mimi. Commence à faire quelque chose dans ma vie. Anza kufanya kitu maishani mwangu. J'ai soif de toi, cher Saint-Esprit. Niko na kiu na wewe Roho Mtakatifu. Je veux que tu fasses quelque chose de nouveau dans ma vie. Nataka ufanye kitu kipya maishani mwangu. Je veux que tu m'utilises comme toi tu le veux. Nataka unitumikishe kama unavyotaka. Je veux avoir une histoire passionnante avec toi. Nataka niwe na ushuhuda fulani wa maisha. Je veux continuer à lire des témoignages de femmes avec Dieu. Sitaki nisome tu ushuhuda wa wake. Et je veux qu'un jour d'autres femmes lisent le témoignage de ma vie avec toi. Wengine pia wasome ushuhuda wangu na wewe. Et si c'est ça ton souci, Na kama hiyo kweli ndio haja yako, pendant que nous fermons nos yeux, wakati wa tukifunga macho, tu vas te lever là où tu es. utaenda kusimama mahali ulipo. Si c'est ça ton souci, Kama kweli ndio haja yako, si tu es convaincu que l'Esprit de Dieu est toujours lié à quelque chose qui commence, kama kweli unauhakikisha kwamba Roho Mtakatifu ameungana na mwanzo, et que tu veux être témoin de ce que Dieu veut commencer dans ta vie, na unataka kushuhudia kile ambacho Mungu ameenda kuanza maishani mwako, de ce que Dieu veut commencer dans la ville de Denard, Mungu yale ambayo anataka kuanza katika mji wa Denard, le premier pas que tu dois faire, hatua ya kwanza ambayo utafanya c'est simplement te lever là où tu es. ni kusimama tu mahali ambapo Mungu. Te lever seulement. Kusimama tu, kusimama tu. Merci, merci. Asante, asante. Nous gardons nos yeux fermés. Tunafunga macho yetu. Quand l'église a commencé à la Pentecôte, c'était comme des ladars. Wakati kanisa ilianza wakati wa Pentecoste ilikuwa kama mzaa. Les gens ne savaient pas ce que ça allait devenir. Watu wanajua kile ambacho kinatokea kesho. Mais comme il y avait un vent qui a soufflé, Lakini tu palikuwa upepo wa ghafla. un jour nous avons vu le monument de ce que Dieu avait commencé. Siku moja tumeona monument kubwa ambao kazi Mungu alianza. Nous gardons nos yeux fermés. Tutabaki tukifunga macho. Alléluia. Alléluia. Souffle, Esprit de Dieu. 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 Il y a quelque chose qui commence. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Là où l'Esprit de Dieu est présent, il y a toujours quelque chose qui se passe. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Et le deuxième pas que je te demande, c'est simplement de dire ceci à Dieu. Je t'ouvre mon cœur. Arrose ma vie maintenant. Arrose ma vie maintenant. Que quelque chose se passe dans ma vie. S'il y a un blocage en moi, brise-le, Seigneur. Fais de moi celui que tu voudrais que je sois. Je veux devenir ce que tu veux que je sois. Le meilleur témoin de ma vie, c'est moi-même. Je vais être témoin de ce que tu as commencé dans ma vie. Et je vais être témoin de ce que tu as commencé dans cette église. Témoin de ce que tu as commencé dans cette ville. Alléluia. 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 Tu vas élever ta voix là où tu es. Mon frère et ma soeur, toi qui es resté assis, tu vas prier pour ton frère et ta soeur qui est debout. Lui dis simplement ceci. Cher Saint-Esprit, toi qui es descendu à la Pentecôte, toi qui es toujours lié au commencement de quelque chose, commence quelque chose de la vie de mon frère, commence quelque chose de la vie de ma soeur. L'Esprit de Dieu est là. Il veut écouter ta voix. Il veut écouter ta voix. Et pendant que nous sommes en train de prier, nous croyons par la foi qu'il y a quelque chose qui se passe. Je vais inviter les hommes de Dieu. Nous allons nous pointer ici devant. Et nous allons simplement dire au Saint-Esprit qu'il fasse son œuvre dans la vie de toute personne qui s'est levée. Que son vent souffle comme il a soufflé à la Pentecôte. Que ce vent souffle dans la vie de chacun d'eux. Et que quelque chose de nouveau commence dans leur vie. Que le ministère commence dans leur vie. Que les talents soient débloqués dans leur vie. Que la puissance les visite maintenant. Que l'onction et la
Seigneur, le Saint-Esprit, entrez dans chaque tête. Au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, nous savons une chose, que quand toi tu fais ton entrée, plus rien ne restera comme avant. Nous voulons être le témoin, Seigneur. Quand toi tu commences à agir, ça n'a rien à voir avec nos sentiments ou nos émotions. Tu viens avec un plan nouveau. Tu restaures toutes choses. Tu recommences à zéro. Tu viens intervenir en faveur de Jésus-Christ. Tu viens toujours pour glorifier Jésus-Christ. Eh bien, Seigneur, relève le ministère au milieu de nous. Nous voulons être des témoins de grands ministères au niveau des femmes. Aujourd'hui, c'est la journée des femmes. Il y a des âmes au milieu de nous. Il y a de la âme au milieu de nous. Il y a des esters au milieu de nous. Je compte ta puissance. Seigneur, déposez la puissance. Alléluia. Garde en silence dans la présence de Dieu.